Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. Pour les personnes de passage, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour en recevoir les notifications lors des nouvelles vidéos postées. Merci à tous pour vos commentaires, vos pouces j'aime qui me permettent d'être visible sur le fil d'actualité YouTube. Merci beaucoup car c'est la seule contribution que je vous demande, c'est de soit vous abonner, soit de mettre un petit pouce j'aime, histoire d'avoir un peu plus de visibilité sur le fil d'actualité. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle et heureuse année 2023, que vos souhaits se réalisent, que vous fassiez des choses folles ou non. Je vous invite vraiment à vous écouter, à écouter votre intuition, à écouter vos ressentis, à faire des choses qui vous font du bien et à vous ouvrir à tous les champs des possibles. Allez, on y va. Je vais commencer les guidances par signe astrologique. N'oubliez pas, c'est des guidances générales, donc ça ne pourra pas forcément parler à tous les béliers, tous les taureaux ou tous les gémeaux. Donc je vous invite vraiment à prendre ce qui résonne avec vous et votre situation et à laisser le reste, d'accord? Je vous invite à voir votre signe lunaire, votre ascendant aussi, votre Vénus, pour avoir un complément d'information. Alors, dans un premier temps, je vais faire un tirage général pour regarder un petit peu ce qui demande à être libéré, les messages importants à travers le tarot, la libération énergétique et les cartes de méditation de la voix des âmes. Et ensuite, je ferai un tirage axé sur le sentimental. Et voilà, donc à 2 minutes 06, on démarre le général. Et je vais commencer avec un premier message du petit oracle de l'arbre de vie. Et pour nos amis béliers, pardon, j'ai oublié de vous dire que amis béliers, ascendant bélier ou signe lunaire en bélier, prenez ce qui résonne vraiment avec vous et votre situation et laissez le reste. Pensez à voir cette vidéo peut-être en cours d'année, peut-être que des choses viendront et pourront être peut-être éclaircies. La tornade et l'éclair. Alors, je suis désolée, j'ai les mains cracra, mais c'est parce que j'ai fait de la peinture. Et la peinture, ça part pas tout de suite. Colère. L'éclair. Ne laisse pas la foudre te frapper, ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause des émotions de manière constructive. L'éclair, la colère. Je vais mettre là. Oh, bon, tu vois pas trop bien. Attends, on va peut-être faire comme ça. Si je fais ça, est-ce qu'on voit mieux? J'ai juste un problème. Le téléphone, il a un poids. Je vais juste faire ça. Excuse-moi de te faire bouger. Ouais, ça va pas. Ouais, non, ça change rien. Ok, c'est pas grave. L'éclair, on y va. Donc, la colère, tornade, dévastation. Attention. Attention à un facteur cadeau de la vie, le cadeau de la vie du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important de suivre ton chemin de vie. Alors, on te dit là peut-être, ami bélier, que peut-être tu as du mal à suivre ton chemin de vie et certaines choses te mettent en colère. On te dit que peut-être cette année aussi, ou l'année dernière, fin d'année, il y a eu des événements assez brutaux qui sont venus un petit peu envoyer balader tes repères. On te dit que en reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. On te demande d'être résilient. D'accord, d'être un peu plus résilient cette année peut-être face à certaines choses, à certains imprévus. On te dit bah aussi peut-être que cette année, ami bélier, va y avoir beaucoup d'imprévus et que finalement peut-être que tu vas te rendre compte que tu as une capacité d'adaptation qui est beaucoup plus grande que tu ne le penses. D'accord? Allez, on y va avec le message important qui nous dit message de pardon. Ok. Donc, ce qui va être important cette année pour toi, ami bélier, c'est de te pardonner. De libérer cette colère par le pardon. D'accord? Libère cette colère par le pardon. Regarde, deck libération. Ouais. C'est vraiment, on te dit que cette année, il va falloir prendre les choses en main par rapport à ta colère. Hein.
Va falloir travailler dessus. J'ai un peu de mal à cadrer aujourd'hui. Voilà, c'est bon. Va falloir vraiment travailler dessus. Va falloir vraiment... comment te dire? Va falloir vraiment comprendre aussi cette colère, ami Bélier. D'accord? On te dit, essaye de comprendre ta colère. Essaye d'aller voir d'où elle vient. Essaye de voir d'où elle vient, d'où vient cette colère. Qu'est-ce que tu dois te pardonner? Qu'est-ce que tu demandes à ton âme de te pardonner? C'est ce que j'entends. On te dit aussi qu'il y a une libération qui se fera, mais il faut vraiment que tu actes un pardon, autant à toi qu'aux autres. On te dit que le pardon va être encore cette année quelque chose de très important. D'accord ? En tout cas, c'est le message de l'année. C'est un message de pardon et de libération. Peut-être que en te pardonnant, en libérant cette colère une bonne fois pour toutes, par rapport aux imprévus que la vie t'a apporté ou son lot comment on dit, son lot de changements imprévus, on te dit, quand tu auras libéré cette colère, peut-être que certains imprévus se disparaîtront. D'accord ? Allez, on y va. C'est parti. Premier message, chakra cœur. Bam, ça te parle? Chakra cœur, on te dit que certaines choses, ce n'est pas le moment. D'accord? On te dit, n'entreprends pas certaines choses peut-être cette année. Il y a peut-être des choses qui te tiennent à cœur, mais que c'est peut-être pas le bon moment. Et c'est peut-être ça qui va te mettre en colère. Hein. C'est peut-être que tu as des choses qui te tiennent à cœur, ami Bélier, et que peut-être cette année, on te dit que c'est pas le moment. Bam, chakra racine, chakra cœur, on y va. Il va y avoir tous les chakras. On te dit que peut-être que tu as encore besoin de soins, tu vois, par rapport au pardon, par rapport au fait que tu dois te pardonner. Tu dois te pardonner, mais vraiment à partir de ton cœur. On te dit qu'effectivement, dans ton conditionnement, dans tes racines, il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de conditionnements qui ne t'appartiennent pas. On te dit, libère-toi de ces conditionnements, libère-toi de ces croyances, libère-toi des choses, peut-être qu'on t'a appris que tu dois te déconstruire. D'accord? Bienveillance, voilà. Tu vois? Fais preuve de bienveillance envers toi cette année, ami Bélier, ascendant Bélier ou signe lunaire en Bélier. On te dit vraiment, prends conscience aussi de ta bienveillance. On te dit que tu fais preuve d'intuition. Tu as beaucoup d'intuition, mais que tu as du mal à... Et colère, hein, bam. On te dit que ton intuition est bonne et que tu as du mal à exprimer les choses... de manière différente que de la colère. On te dit, ça serait le moment de couper des liens toxiques cette année. Hein. Il y a des habitudes de vie qui te prennent beaucoup de force. Et du coup, le renouveau énergétique se fait pas parce que tu es dans une agitation intérieure constante. Donc on te dit là, pour sortir de ta souffrance, pour sortir de ton agitation, peut-être qu'il serait temps de mettre en place certaines choses. Il serait temps de mettre en place certaines choses et surtout sortir de tes habitudes de vie nocives. Regarde un petit peu tes habitudes le matin quand tu te lèves, ce que tu fais, ce que tu bois, ce que tu manges. Et que peut-être c'est là que tes forces sont tirés, tu vois. Mais on te dit qu'en tout cas, tu as une bonne intuition sur une situation et que peut-être, oui, effectivement, ça te met en colère parce que tu n'arrives pas à, toi, exprimer les choses. Mais peut-être qu'il y a encore des liens toxiques à couper pour pouvoir guérir de certaines choses. On parle de ta médiumnité qui est bien présente, mais qui est perturbée par des habitudes de vie nocives. D'accord? Ouais, dépendance affective... Chakra du troisième œil, coronal, ouais, voilà, tu vois, y a pas... On te dit réaligne-toi, en fait. Pour être en harmonie, on te dit, travaille sur chacun de tes chakras. Utilise des pierres qui pourront t'aligner. Mais on te dit, peut-être que tu as vu clair que tu as beaucoup de dépendance, hein. En tout cas, on te dit que cette année, il y a certaines choses du passé qui vont revenir. Il y a peut-être des trahisons. Tu as peut-être vécu des trahisons qui te mettent en colère, hein, et que du coup, tu as du mal à pardonner. Hein. On te dit là, c'est peut-être le moment pour toi de sortir de tous ces blocages. D'accord? Sors de tous ces blocages. Parce que finalement, tu te fais du mal plus à toi qu'aux autres. D'accord? Allez, on va regarder les chakras. Alors, on te dit que ton chakra cœur est ou a été bloqué par des résistances. Et
moi, je pense que c'est ta colère. En fait, ton cœur est fermé par la colère. On te dit qu'effectivement, il y a pas mal d'énergie d'énergie qui impacte aussi ton corps mental. Cela perturbe tes pensées et tu peux être parfois dans des énergies de jugement envers toi-même, mais aussi envers les autres. Et c'est pour ça la colère, tu vois. Donc là, on te dit que cela t'empêche de prendre du recul vis-à-vis de ton propre rôle dans ces situations. On te dit que cette année, ce n'est pas forcément le bon moment pour entreprendre un travail énergétique parce que tu peux demander des informations peut-être supplémentaires. Et moi, ce que je vois, c'est peut-être va voir dans tes racines. Alors, moi, quand je dis c'est peut-être pas le moment ici et maintenant d'entreprendre un travail énergétique, parce que il faut que d'abord tu comprennes tes blocages. Et pour comprendre tes blocages, il faut aller voir dans ton chakra racine. Ton chakra racine, je te rappelle que c'est là où est stocké vraiment tout ton conditionnement, tes croyances, et tout ce qui te permet aussi de travailler sur l'ici et maintenant, sur la matérialité, tout ce qui te relie à la terre. Donc là, on te dit que ton corps éthérique est le plus dense, d'accord? Et qu'il est le premier gardien de ton corps physique. Il capte les énergies extérieures pour ensuite les redistribuer aux autres corps. Et quand ce chakra est bloqué, ça te donne un grand sentiment de dispersion et de peut-être colère. T'as vu cette colère, hein? Et ça fait la tornade, d'accord? Quand là, t'es dispersé, oui, effectivement, tu peux paraître comme une tornade, bélier. Tu vas foncer dans tout et dans rien. Mais attention, bienveillance. Reste bienveillant. On te dit, alors, autant la carte du chakra cœur te dit de pas commencer un travail maintenant, autant la carte du chakra racine te dit que c'est le moment de travailler sur ton conditionnement maintenant, d'accord? Pour pouvoir te libérer, pour pouvoir libérer ton cœur, il faut vraiment que tu utilises toute la bienveillance que tu as en toi pour travailler sur ton conditionnement. On te dit que tu as une bonne intuition. Donc, va vers les personnes aussi qui t'aideront cette année, peut-être à travers l'hypnose, tu vois, à te libérer de certaines pensées, peut-être à t'aider à te pardonner, à libérer cette colère, à libérer cette colère qui va finir par te dévaster parce que ton cœur se ferme, d'accord? On te dit que peut-être aussi il y a des choses à pardonner, mais que là, cette année, la priorité, c'est de te pardonner à toi. D'accord? C'est de te pardonner à toi-même. Parce que c'est bien, on te dit, bah, c'est chouette, tu fais preuve de beaucoup de bienveillance envers les autres, mais ça serait bien d'en avoir envers toi-même, en fait. Parce que sinon, tu n'arrives pas à libérer certaines choses. D'accord? On te dit que peut-être il y a une partie de toi qui refuse la douceur et que tu as eu peut-être même cette impression de rapport de force avec toi-même. Donc là, on te dit... libère-toi de cette colère pour pouvoir être dans un mode de fonctionnement de pensée plus sain et plus saine, d'accord? On te dit que cette énergie de bienveillance te permettra de construire de belles relations avec les autres et dans tous les domaines de ta vie, d'accord? Dans tous les domaines de ta vie, on te dit vraiment, là, c'est le moment d'activer ceci, d'accord? On te dit bien que si... ce n'est pas le cas. L'hypnose est une technique adaptée pour la transition énergétique. On te dit que peut-être cette année aussi, il va peut-être falloir que tu fasses plusieurs soins, un travail d'hypnose sur ton subconscient. Parce que peut-être que tu fais certaines choses inconsciemment, ami bélier, des choses qui sont stockées dans ton chakra racine et qui peut-être t'empêchent d'ouvrir ton cœur. D'accord? Donc peut-être que oui, effectivement, un travail d'hypnose serait vraiment le bienvenu pour toi cette année, ami bélier. Allez, on y va avec le tarot. Je vais les mettre comme ça. Hop, hop, hop. Ouais. Pardonne-toi, pardonne véritablement avec ton cœur pour que tu aies plus de bienveillance par rapport à ton vécu, par rapport à ton passé. Essaye de voir ton passé aussi cette année, essaye de le voir avec plus de bienveillance. Regarde aussi un petit peu, au lieu d'être en colère peut-être, parce que effectivement, tu as vécu des choses qui peut-être ont été dévastatrices et que ça te met en colère, mais on te dit que de fermer ton cœur aussi ne va pas t'aider. D'accord? De manquer de bienveillance envers toi ne va pas t'aider. Donc là, vraiment, le message de cette année, c'est pardonne-toi. D'accord? Allez, on y va avec
je vais prendre cette carte. La première, c'est donc l'année qui vient de passer, donc la 2022. Ensuite, la deuxième, la question qui te préoccupe. La troisième, les influences secrètes qui doivent être prises en compte. La quatrième, l'attitude de tes proches. La cinquième, la ligne de conduite. La sixième, les obstacles. Et la septième, la résultante, le résultat. Ok? D'accord? On appelle ça le tirage fer à cheval, mais je ne vais pas le faire en fer à cheval parce que je n'ai point de place sur mon tapis. Allez, on y va avec la première carte, le passé, pour nos amis béliers, pour l'année 2022. Et on nous dit le passé. Alors, décision, ouais. Tu as eu du mal à prendre des décisions peut-être. Et c'est ce qui fait que tu te sens peut-être en colère. Là, il se peut que pendant tu as eu du mal, tu t'étais dans une impasse. Tu t'es retrouvé dans des impasses, tu t'es retrouvé dans l'hésitation dans le passé. Et que là, peut-être, on te dit que tu te retrouves à la croisée des chemins. On parle d'équilibre aussi, de tout ce qui se passe dans ton inconscient. Tu vois encore avec la lune. Donc, affronte tes peurs peut-être cette année et sois plus loyal. On te dit aussi que peut-être, pour certains béliers, vous vous êtes déchirés entre deux situations, deux relations peut-être, et que y a une décision qui va falloir être prise cette année. D'accord? La question qui te préoccupe. Alors, la sécurité. Voilà. On te dit que peut-être, la question qui te préoccupe, qui va vraiment te préoccuper cette année, c'est le manque d'argent. D'accord? Peut-être que tu as du mal à gérer tout ce qui est aspect financier, et mais que tu es prêt à tout pour réussir, pour avoir ce que tu désires. Mais peut-être qu'il faut prendre une décision. Que peut-être cette année, ça va être l'année où tu vas devoir te décider. D'accord? Mais là, on te dit vraiment, cette année, la question financière va être au premier plan. Mais pour ça, il va falloir que tu te décides. Donc, ne te mets pas en colère parce qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas. Essaye de voir plutôt comment transformer les situations. Et essaye de voir peut-être qu'est-ce que tu dois, toi, aussi, faire comme choix peut-être douloureux, que c'est une décision difficile, effectivement. Roi de denier, reine de denier. Ok. On te dit que les influences qui doivent être prises en compte, c'est la reine de denier. Donc, on te dit que peut-être que tu te préoccupes trop du bien-être des autres et pas du tien. Et du coup, les décisions, elles sont difficiles à prendre. Tu vois aucune carte, c'est super. Attends, peut-être qu'il faut que je baisse. Attends, je vais baisser le volet. Tu vois les cartes. Voilà. Tant pis, je suis un peu dans le noir, moi, mais c'est pas grave. Voilà, comme ça, tu vois mieux. On te dit là, vraiment, cette année, il va falloir prendre une décision. Alors, on te dit que peut-être que tu t'ennuies. Il y a aussi tu étais peut-être dans un moment où au niveau du travail, peut-être tu t'ennuies. Mais on te dit qu'il y a une femme autour de toi, ami bélier, qui va peut-être t'aider. Hein? Il y a une femme autour de toi. Alors, attends que je dise pas de bêtises, parce que je me trompe toujours si ça c'est Vierge ou Scorpion. J'ai vraiment... Mais alors, quand je te dis que j'ai vraiment du mal à retenir Vierge et Scorpion, c'est que j'ai vraiment du mal. Mais j'aimerais retrouver mon petit... On parle d'une femme, d'une mère. Je regarderai tout à l'heure. Je trouve pas mon... Il ne trouve pas mon petit... Mais je crois que c'est Scorpion celui-là. Attends, j'ai besoin de voir. Je vais retrouver. Alors, attends. Non, pas non celui-là. Tu permets 2 secondes, excuse-moi. Alors, Scorpion, et bien sûr, je n'ai pas le dessin. Crotte. Bon, c'est pas grave. On regardera ça. Tu regarderas si ce symbole, les scorpions. Mais ça m'énerve parce qu'en fait, je l'ai là quelque part, mais évidemment, comme d'habitude, je le trouve pas. Mais tu sais ce que j'ai fait, hein? J'ai rangé. That's the problem. J'ai rangé mon bureau. Maintenant, je ne trouve plus rien. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Allez, donc du coup, on te dit qu'il y a une femme, soit Scorpion, soit Vierge, hein, tu regarderas du coup, qui est là et qui va t'aider. D'accord? Une femme qui va te tendre la main pour que tu puisses prendre une décision. Alors oui, effectivement, ça va peut-être être une décision douloureuse. Peut-être que tu vas avoir du mal
à te décider parce que c'est quelque chose de très stressant. L'ermite, ouais, tu vois. Il va falloir que tu réfléchisses, que tu prennes. Et regarde, tu vois, c'est le même symbole. Et non, là, ça me stresse. Il faut que je le trouve. Alors, attends, je vais faire autrement. Deux minutes, hein, je suis à toi. Non, c'est vierge. Voilà, je m'étais dit. Donc, il y a apparemment... Alors, voilà, on retourne, on revient, c'est bon, je l'ai. Donc, on te dit qu'une femme, une mère, quelqu'un... alors, soit c'est peut-être toi aussi, hein, ça peut être toi aussi qui te préoccupe beaucoup du bien-être des autres, mais on te dit qu'il y a une femme aussi qui va venir à toi et qui va te montrer, qui va t'aider à réfléchir et à faire une introspection cette année sur ta conduite intérieure. On te dit que il y a encore, cette année, c'est quand même encore un chemin de guérison, d'accord, de guérison peut-être sur tout ce qui a trait, tu vois, avec le matériel, avec le chakra racine, et que effectivement, oui, tu vas devoir prendre des décisions importantes et peut-être stressantes, mais que pour pouvoir arriver à ta quête, moi c'est ce que j'entends, ben il va falloir le faire, d'accord? Alors, l'attitude de tes proches, c'est l'ermite. C'est que tu auras peut-être cette sensation que peut-être les personnes autour de toi, elles vont te pousser à l'introspection. D'accord? On va te... Oh, voilà, 6 de coupe, tu vois, bam. 6 de coupe, on te pousse à l'introspection par rapport à tes racines, par rapport à tes souvenirs d'enfance, par rapport à tout ce que tu as emmagasiné dans ta jeunesse pendant ta période d'innocence et que tu aujourd'hui en fait a un impact sur le matériel, sur l'aspect matériel, tu vois. En tout cas, c'est une année décisive. Moi, c'est ce que j'entends. On te dit que c'est une année décisive aussi parce que tu vas encore devoir travailler sur ton passé, sur tes souvenirs et il va falloir prendre une décision. On te dit là que les obstacles, c'est attention parce que peut-être tu vas faire des choses un peu dangereuses, d'accord? On te dit attention, ne fais pas le fou, tu vois? Avec le fou, c'est vraiment sur un coup de folie, sur un coup de tête, on te dit attention, hein, attention à ne pas faire n'importe quoi aussi. On te dit que tu as une personne fidèle qui va peut-être essayer de te retenir, mais que c'est pas pour rien. Tu vois, on te dit que tu auras tout le soutien de ta famille et de tes amis qui vont faire preuve d'une extrême vraiment charité envers toi et qui vont t'aider à te recentrer sur ce que tu as besoin. D'accord? En tout cas, on te dit que tu peux compter sur ta famille. Ok? Tu peux compter sur le soutien de ta famille. On parle de cadeaux aussi qui vont arriver pour toi. Et on parle du cavalier de denier, donc patience. Ouais. On te dit que c'est peut-être encore une année où tu vas devoir patienter, que peut-être tu attends certaines ressources d'argent et de revenus et les choses vont arriver de manière peut-être inattendue. On te dit que y a une personne autour de toi qui peut paraître un peu comme très spontané, quelqu'un de jeune d'esprit, quelqu'un qui prend des risques aussi, qui va peut-être venir t'aider aussi à cicatriser tes blessures. On parle d'une personne fiable, patiente et conventionnelle, digne de confiance. Donc, quelqu'un de travailleur et travailleuse. Hein. Ouais, on te dit que, voilà, on parle de voyage aussi, d'ambition, de choses qui vont assez rapidement. On te dit attention au commérage, à la méchanceté, au manque de vie sociale autour de toi aussi. Il y a quelqu'un, on parle d'une femme aussi qui est constamment dans la séduction, dans la confusion, mais une personne moralisatrice qui essaie d'imposer ses valeurs aux autres. Attention à la malice et à l'hypocrisie. Hein. Ouais, on te dit, si tu as été dans les difficultés, c'est parce que c'est une histoire de justice. On te dit que peut-être c'est le moment pour toi, c'est un moment transitoire, ok, mais que c'est peut-être le moment cette année de rétablir la justice et de transformer les choses et de laisser mourir certaines choses et d'être dans une période... Dis-toi que c'est une année de transition.
Moi, c'est ce que j'entends. Il y a des bouleversements que tu pourras pas, il y a des bouleversements auxquels tu ne pourras pas échapper. Et pourquoi? Parce que pour te remettre dans une stabilité matérielle, familiale et financière. D'accord? Mais c'est vrai que peut-être que le repli, le fait que les personnes qui t'entourent s'éloignent de toi, va te faire prendre conscience par rapport. Il y a quelque chose qui va te, moi j'entends qui va te flasher, tu vois, qui va te flasher cette année, où tu vas te rendre compte que tu as pris beaucoup de risques pour les personnes qui t'entourent et que finalement, quand toi, tu as besoin que les autres prennent un risque pour toi, il y a du repli. Donc on te dit, ben là, tu vas vraiment comprendre. Alors oui, effectivement, tu vas peut-être être déçu parce que tu vas te rendre compte que ben en fait, ton manque d'équilibre aussi et ton manque de décision c'est aussi peut-être parce que tu te préoccupais beaucoup du regard des autres, d'accord? Attention, on parle d'amis qui sont très on voit des amis autour de toi qui sont pas vraiment des amis bélier, mais qui sont plutôt dans toutes les aventures, des personnes qui sont pas très sympas, qui sont dans la méchanceté, dans les commérages et qui bof quoi. D'accord. Je vais une fois recouvrir sur l'ermite. Donc je vais d'abord recouvrir les obstacles. Les obstacles, c'est le fou. Donc attention à pas prendre de risques, tu vois aussi cette année. D'accord? Parce que tu as vraiment envie de sortir d'une routine. On te dit ne prends pas de risques non plus inconsidérés. Tu vois, fais attention, ok? Fais très attention quand même. Allez, sur le fou, on nous dit réalité, clarté, sobriété, mauvais choix, manque de choix, opportunité ou option, 7 de coupe. On te dit ne fais pas tes choix cette année par... Alors moi, ce que j'entends avec le 7 de coupe à l'envers, c'est que fais attention, ne te laisse pas embrigader, voilà, par tes émotions, par les personnes qui t'entourent. Ne prends pas de risques. Ne prends pas de risques inconsidérés sur le plan matériel. Voilà, tu vois, 4 de denier. T'es pas loin d'une stabilité, donc accroche-toi. On te dit peut-être l'aspect matériel va prendre un aspect, ça va vraiment être important cette année. 6 de coupe. 10 d'épée, ouais, c'est terminé. Ouais, effectivement, tu vas te rendre compte que tu vas en terminer avec les prises de tête, avec les médisances, avec l'amertume, parce que tu vas te faire le travail de pardon. On te dit que oui, effectivement, il y a des choses à laquelle tu vas devoir abandonner, des personnes que tu vas devoir abandonner, des personnes qui étaient là depuis très longtemps, peut-être. On te parle tu vois, c'est encore le chakra racine, et on te dit que là, effectivement, 10 d'épée, c'est le truc qui se termine par rapport à certaines prises de tête que tu dois abandonner. 3 de bâton, ouais. Voyager, s'installer à l'étranger, ouais. On te dit retourner à ses racines, prévision, fin des fêtes. Ok. On te dit que peut-être oui, retourner visiter tes souvenirs d'enfance et aller peut-être dans la foi. Dans la foi et dans la confiance en toi pour aller visiter ces souvenirs du passé et te dire que tout ça c'est terminé. Ok? Sur le résultat, routine, opportunité. Attention à ne pas louper des opportunités, amis bélier, cette année. Hein. Échec, perte. Attention, hein. Attention parce qu'on vous dit que peut-être y a peut-être... on parle d'une famille malheureuse, de découragement, d'apathie et que c'est le moment de dissiper certaines peurs. On te dit aussi que y a des choses qui vont être dévoilées et que du coup, effectivement, tu vois, problème d'enfance, d'abus peut-être aussi. Il y a des choses qui vont être dévoilées cette année et on te dit que ça va te permettre de sortir aussi de certaines de tes routines installées qui finalement te font faire de mauvais choix. D'accord ? On te parle de nouveaux départs cette année, de choses à laquelle où tu te sentais peut-être en insécurité, 9 de denier, c'est voilà, tu vas retrouver une stabilité, tu vas retrouver une indépendance, mais il va falloir que tu équilibres aussi un peu plus les choses, ami bélier. Donc, on te dit vraiment là, prends le temps cette année, prends le temps de prendre une décision.
Effectivement, peut-être que tu as eu beaucoup de mal à te décider parce que tu as du mal à examiner ce que les autres te disent aussi. On te dit peut-être que il serait temps pour toi aussi cette année de trouver un associé, une associée ou quelqu'un avec qui tu peux avoir une conversation de cœur à cœur et qui pourrait vraiment te permettre d'évoluer sainement. On te parle aussi, on te parle d'un homme autour de toi qui est peut-être très peu digne de confiance, ami Bélier. Donc peut-être que c'est là le message du pardon et de la colère, c'est que tu vas te rendre compte qu'en fait, à côté de toi, peut-être très proche de toi, il y a un homme qui manque de confiance. C'est quelqu'un qui peut-être même est un escroc, t'as vu, quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Mais en tout cas, on te dit de le fuir. De fuir cette personne parce que on te dit que c'est une personne qui va volontairement se montrer très ouverte devant les autres, mais qui une fois replié chez lui, eh ben c'est pas du tout le cas. Mais on te dit que tu vas rencontrer une femme ou que tu as rencontré une femme d'affaires qui a une richesse pas que financière, qui a une richesse intérieure, qui va t'aider vraiment à changer tout ça. D'accord ? Ouais. En tout cas, on te dit que les obstacles, c'est que tu vas peut-être disposer de budget. On te dit que tu vas avoir le budget pour faire les choses que tu veux, mais attention à la réalité des choses. Reste dans la sobriété, d'accord? Le 7 de coupe à l'envers, c'est vraiment attention à ce que ne prends pas de risques par rapport à tes objectifs ou à tes rêves. Que tu dois tenir compte de tout ce qui est aspect matériel, d'accord? On te dit que peut-être, il y a peut-être un objectif ou un rêve que tu vas devoir mettre de côté, d'accord? Mais que, parce que aussi, ça va te faire prendre conscience que méfie-toi des premières impressions. T'as vu, peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a fait une forte impression, mais on te dit méfie-toi, d'accord? On te dit fais attention. Sur le plan relationnel, il se peut qu'il y ait une déception amoureuse. D'accord, ami Bélier? Allez, on va aller voir justement du côté de l'aspect sentimental. Ouais. Allez, je vais prendre l'oracle des anges. On y va pour cette année 2023. Pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Et on nous dit amour véritable, flirt, vous pouvez aimer sans crainte, engagement, lune de miel et faites un effort. Ok, ami Bélier, on vous dit que cette année au niveau sentimental, il va falloir prendre des engagements. On vous dit qu'effectivement, qu'il faut peut-être apprendre dans ta situation sentimentale, dans ton couple, apprendre à se connaître un peu plus, d'accord? On vous dit aussi que peut-être que il y a des réconciliations parce que il y a effectivement, on vous dit que vos finances et votre carrière impactent beaucoup votre vie sentimentale. On vous dit que peut-être cette année, pour retrouver une chimie, vous allez peut-être devoir passer par des périodes de séparation pour pouvoir enfin être un peu plus optimiste, d'accord? On vous dit, votre vie sentimentale cette année va s'élever et qu'il va falloir peut-être faire un effort, surtout que c'est un amour véritable, c'est l'amour de votre vie et que peut-être ce serait le moment d'être un peu plus léger, d'ouvrir votre cœur pour donner, recevoir l'énergie les plus élevées entre toutes, c'est-à-dire celle de l'amour. On vous dit que peut-être il y a un engagement, de faire un effort par rapport à un engagement, par rapport à un voyage aussi. On vous dit que il serait bien d'y mettre un peu plus du vôtre, d'accord? Mettez-y du vôtre un petit peu, faites un effort, ami Bélier, mais en tout cas on dit que plus vous allez offrir de légèreté à votre autre, et plus peut-être votre autre aussi, lui ou elle, va s'engager à faire un effort, d'accord? En tout cas, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, hein.
On parle de réconciliation, de facteurs religieux, attention drapeau rouge. Ouais, on vous dit que pour certains béliers, il va falloir faire attention parce que effectivement, il y a une réconciliation avec une personne que vous aimez beaucoup, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a un facteur religieux qui impacte aussi cette relation et que peut-être cet autre vous ment, et ce qui est ressorti tout à l'heure dans le général. Hein. On vous dit que, alors oui, cette personne peut-être vous ment, vous a menti, mais on vous dit que peut-être en lâchant prise par rapport à ce mensonge, eh ben, vous pouvez donner une chance à cette relation. Moi, ce que j'entends, c'est, bah, si l'autre ment, il a peut-être ses propres raisons. Il a peut-être, il ou elle a peut-être ses propres raisons. Mais là, ce que j'entends là, ce que je vois là, c'est surtout, peut-être que c'est à vous, Bélier, de vous pardonner, de faire un effort, de prendre un engagement aussi dans votre vie sentimentale. Peut-être que ça manque d'engagement. D'accord? Je vais en prendre une dernière. Âme sœur, ouais. On vous dit que la personne avec qui vous vivez, avec qui vous êtes en relation ou avec qui vous démarrez une relation, on vous dit que c'est vraiment votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Oui, c'est un amour véritable que vous pouvez vraiment prendre en compte. D'accord? Je veux juste voir. Alors, engagement, il m'appelle. Alors, cette carte signale une future union. Donc, on vous dit que là, si vous êtes seul, ami Bélier, on vous dit que la personne qui va venir à vous est une âme sœur, un amour véritable. Et que vous pouvez faire confiance parce que il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Si vous êtes seul, ami Bélier, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive et que ça annonce quelque chose de très beau. On vous dit que... on vous dit aussi, si vous êtes seul, bah, n'ayez pas peur d'être seul. Peut-être que c'est là où vous allez peut-être, dans ces moments de solitude, trouver cet amour véritable en vous et ensuite, d'un seul coup, comme de par magie, l'attirer à vous. On vous dit, ami Bélier, quand vous respectez, l'univers vous envoie des expériences supplémentaires d'engagement amoureux dans la promesse d'un mariage. Donc vraiment, on vous dit, plus, ami Bélier, vous allez vous respecter, plus les autres vont vous respecter. Donc peut-être, oui, effectivement, pour ceux qui sont en couple, il y aura peut-être un moment ou un temps où vous allez dire, écoute, moi je me respecte, j'ai besoin de plus de légèreté, j'ai besoin de souffler. Donc peut-être, oui, effectivement, il y aura une séparation. Séparation, ça ne veut pas dire rupture, d'accord? C'est juste une séparation parce que peut-être ceux qui sont en couple vont ressentir ou voir peut-être que l'autre cache un mensonge. Donc on vous dit vraiment, alors oui, il y a un mensonge dans cette relation, mais on vous dit c'est un amour véritable, c'est une âme sœur. Donc peut-être faites preuve de légèreté, et la légèreté c'est peut-être de couper un temps avec cette personne, de faire preuve de bienveillance envers vous-même, d'aller voir dans votre cœur qu'est-ce qui demande à être pardonné, d'accord? Et je vais prendre avec le chakra cœur, si je le trouve. Normalement, il ne doit pas être loin. Où est le chakra cœur? Il est là. Hop. Je vais en reprendre 3 du chakra cœur. Hop là, déménagement, ouais. On parle de déménagement, de changement de ville, de peut-être dans votre situation sentimentale cette année, on parle du bénéfice de déménager peut-être. Hein. On dit que peut-être suite à une rencontre, vous allez déménager et changer de ville cette année. D'accord? En tout cas, on parle de mouvement. Ouais, voilà. Tu vois, on te dit, ami Bélier, que peut-être c'est le moment pour toi, pour ta vie sentimentale, de t'éloigner, de changer de ville, de t'éloigner du bruit, de te rapprocher d'un lieu qui... en tout cas, on parle de période d'un an, là. On te dit que cette année, c'est peut-être le moment de t'éloigner des personnes comme ça qui sont aussi peut-être trop dans la légèreté. Tu vois, on parle de personnes autour de toi qui sont trop dans la légèreté, mais on te dit que c'est dû à... C'est ta ville, c'est ton lieu de vie qui fait que tu attires ça, en fait. C'est pas que toi. Blocage, mémoire karmique, voilà. On te dit que c'est le moment de t'éloigner, hein, parce que tu vas vraiment changer ta routine. On te dit que tu vas peut-être rencontrer une personne à travers ton travail aussi, mais c'est pas ton âme sœur. Peut-être que tu vas te poser des questions sur cette personne, on te dit que c'est pas ton âme sœur. De toute façon, peut-être que tu vis des doutes et des peurs, mais c'est pas fondé.
D'accord? Ton âme sœur va, elle, prendre conscience que c'est ton âme sœur et il va y avoir un changement positif, mais parce que il va falloir se déplacer, prendre de la distance aussi, ça va être important. D'accord? On te dit, n'oublie pas ton libre arbitre. Hein. Alors, on te dit, oui, effectivement, il y a eu des mensonges, il y a des mensonges. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre personne qui perturbe ta relation sentimentale. On te dit, n'écoute personne. Peut-être qu'on va te pousser à la rupture. On te dit n'écoute personne. On parle d'une âme sœur spirituelle qui va venir à toi et qui va t'aider aussi à fusionner dans tes sentiments. D'accord? Ami Bélier. Voilà pour cette année 2023. Je t'invite vraiment à revisionner cette vidéo en cours d'année pour voir ton évolution, pour voir si les choses ont avancé. En tout cas, je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt.